Le nombre de fois que tu as trompé Fonja. Tout le monde te couche. Tu appelles mon mari Colissimo. Ta fille que tu as chez toi là, tu la considères comment? Ta fille que tu as chez toi à la maison là, tu la considères comment? Tu la considères comment? C'est un Colissimo, non? C'est grâce à cet enfant que tu as les papiers, que tu as quoi? Tu as 1 an. C'est grâce à cet enfant que tu as 1 an. Poulet fumé et porc fumé. Un porc fumé et un poulet fumé. Donne le poulet, s'il te plaît. Hein? C'est grâce à cet enfant que tu as 1 an. Il faut que mes clientes me voient travailler. Hein? Mes clientes, il faut que vous me voyez travailler pour vous. Ça, c'est mon boulot. Donc, ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas à mes prises de contact. Hein? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Mais je ne vous entends pas très bien, madame. Donc, je ne sais pas articuler. Vous dites quoi? L'agneau entier, ben, il faut que j'aille là-bas me renseigner parce que moi, je ne fais pas... Je n'ai pas encore fait l'agneau. J'ai fait les cuisses d'agneau. Les 4 qui étaient là, c'était pour l'autre. Bah, il faut compter à partir de 30 €. Je livre partout, même à l'étranger, je livre, que ce soit la Suisse, l'Allemagne, la France, je livre partout. Ne m'embrouille pas, dis donc. Tu appelles qui pour m'embrouiller? Elle mange la bouche et elle m'appelle. Est-ce que vous ignorez ce que je vends? Il ne faut pas déranger les gens. Et quand je lance ma vidéo, il ne faut pas me déranger. Il ne faut pas me déranger. Je te disais que tu as ramassé ce qui était comme ça, c'était pour l'autre. Madame, ok, ouais, bah, c'est pas grave, je mets ici. Non, ouais, non, bonne est différent par rapport à Valon. Ah, on va t'arrêter à tossi, bon. Ah, ok. On va t'arrêter à tossi. Moi, je ne sais même plus où ils sont. Tout est là, non? Oh, merci, mon bébé. On travaille en famille ici, le goût de ça. Le goût du travail en famille de ça. Le goût du travail en famille de ça et... Va me couper. Va me couper. Tu appelles l'enfant de qui? Le mari de qui, Colissimo? Tu as un mari? Depuis que tu avais Fonja, que tu supplies qu'il t'épouse, pourquoi le type là ne t'épouse pas, mamie? Il ne peut pas finir avec une ratée femme comme toi. Il ne peut pas finir sa vie avec une ratée femme comme toi. Merci, mon bébé. Il ne peut pas finir sa vie avec une ratée femme comme toi. Donc, tu es dans le aide-moi à vider les couilles. Tu es là pour l'aider à vider ses couilles. Hein? Tu es là pour l'aider à vider ses couilles. Et quand il va finir, comme tu es en train de finir comme une pile là, est-ce que tu te regardes même souvent? Lolo, s'il te plaît, de temps en temps, il faut revoir tes vidéos. Il faut revoir tes vidéos. Regarde à quoi tu ressembles. Tu es déjà boutoufflu, tu ne fais que grossir. Tu es devenu de plus en plus laide. Malgré le tonnes de make-up que tu mets, tu deviens de plus en plus laide. Hein? Regarde-toi. Ta thérapie ne te suffit pas. Maman, ta thérapie que tu fais là ne te suffit pas. Je t'ai envoyé aller baiser avec des inconnus sans préservatif. Tu ne sais pas que dans le milieu africain, beaucoup de hommes ici ont le sida. Tu ne sais pas ça, hein? Il faut être idiote. D'ailleurs, je passe un conseil à beaucoup d'entre vous, mes soeurs et mes soeurs et mes frères. Sachez que dans le milieu africain ici en Europe, ici particulièrement en France, beaucoup des Africains sont atteints du VIH ici. Donc, n'allez pas souvent écarter vos fesses n'importe comment. Si vous ne connaissez pas encore la personne, utilisez les préservatifs. C'est ce qui est arrivé à Lolo. Lolo atteinte du VIH. De source sûre. De source sûre. Elle a le VIH. Vous ne voyez pas sa transformation là depuis quelque temps? Il faut la voir. Elle est complètement transformée. C'est une femme qui est plus que dépressive. Elle est malade. Elle est instable. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Parce que quand on a beau faire des choses, il faut faire des choses en réfléchissant. Lolo, tu es tellement d'une légèreté comme femme. Hein?
Tu es tellement d'une légèreté comme femme que tout le monde te couille. La personne qui t'a transmis le VIH, j'ai son nom. Je vais taire son nom par respect parce que lui ne m'a rien fait. Il ne m'a pas attaqué. La personne qui t'a transmis le VIH, qui te dit qu'une femme est légère comme toi, dès que tu as bu, tu écartes seulement les fesses. Dès que tu as bu, tu écartes seulement. Prends ta trithérapie tranquille et fiche-moi la paix. Ouh, mon bébé, ne te fais pas mal. Laisse comme ça, laisse comme ça. Laisse comme ça la marchandise, mon cœur. Ouh, mon bébé, laisse comme ça. Laisse, c'est bon. Le gars qui t'a donné le sida là, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Tout le monde ici savait déjà que la majorité des personnes savaient qu'il était malade. Mais toi, tu es parti coucher avec. Qui te dit que coucher avec un homme pour la première fois t'interdit d'utiliser le préservatif? Qui te dit ça? Regarde-toi comment tu es en train de finir devant nos yeux. Regarde comment tu finis devant nos yeux. Tu n'es plus celle qui a été avant là, quand tu étais encore même dans le groupe de la TKC, quand tu étais une Tinda de la TKC, quand tu étais la Tinda de compresseur. Hein? Quand tu étais la Tinda de compresseur, tu étais belle. Tu n'avais pas encore attrapé la maladie. La maladie que tu as attrapée là, c'est récemment. C'est récemment qu'on a découvert que tu as le VIH. Et c'est toi qui ouvres ta sale bouche pour me parler. Tu crois que parce que tu sais aboyer, que tu fais le leurre sur les réseaux sociaux, que tu te crois supérieur. Tu te crois même supérieur à qui ici? Maman, tu es supérieur à qui sur les réseaux sociaux? Tu es la dernière des dernières de toutes les blogueuses de la toile. Tu es la dernière des dernières de toutes les blogueuses de la toile. Tu es une sale femme, tu as une sale vie. Une sale vie, mon bébé, laisse comme ça. Et que le type, c'est en train de me ramener tous les sachets, laisse comme ça. Tu as une sale vie. Hein? C'est pour ça que tout le monde te méprise. Ceux qui t'adulent, ce sont celles qui ne sont pas réfléchies. Tu allais chercher ta fille au pays. Ta fille, je préfère dire ta fille. Je préfère dire ça. Parce que c'est cet enfant qu'on a reconnu pour que tu aies des papiers. Au bout de 25 ans de bain. Tu as beau ça à pied. Tu bosas de ville en ville, de ville en ville, de ville en ville, de ville en ville, de ville en ville. Tu chies le caca noir. Dans toutes les villes où tu es passé, tu n'as pas de bon dossier. Tes dossiers sont noirs dans toutes les villes que tu es passé. Tu arrives même jusqu'en Suisse, tu chies encore le caca noir, tu fuis. Tu crois que je n'y peux rien si tu as le Ndoutou qui te suit. Je n'y peux rien si tu as le Ndoutou qui te suit. Hein? J'ai eu la maman là au téléphone, j'ai eu maman Elise au téléphone. Hein? Je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit qu'elle arrête de te donner son camion pour que tu ailles travailler. Sinon, c'est avec elle que j'aurai les problèmes. C'est avec elle que je vais aller voir la gendarmerie. La pauvre dame m'a supplié, elle n'est pas au courant, machin et tout. Elle n'est pas elle sur les réseaux. Elle n'est pas elle sur les réseaux sociaux et tout. Donc, je veux bien comprendre parce que c'est déjà une maman très âgée. Tu n'as pas honte? N'est-ce pas, tu dis que tu fais quoi dans les camions? Tu dis que tu es non. Bah dans ce cas, qu'est-ce que tu fais dans les camions? Tu fais la pute. Tu fais la pute dans les camions. Laisse comme ça, ne pas plus chercher. Va voir papa. Tu fais la pute dans les camions. Et tu viens, une femme qui vend ses fesses pour le make-up. Tu vends tes fesses pour le make-up. Tu vends tes fesses pour acheter un vêtement. Et encore des vêtements où tu n'enlèves pas l'étiquette. Donc tu n'enlèves pas l'étiquette de tes vêtements. Tu finis de porter. Et je vous dis, Lolo est atteinte du VIH. De source sûre. Si elle veut démentir qu'elle aille faire le test. Voilà le défi que je te lance. Si tu veux démentir, va faire le test de VIH. Tu viens nous montrer que tu n'as pas le VIH. Avec ton ventre pourri. Hein? J'avais déjà dit ici que tu ne voyais pas tes règles. Est-ce que c'était faux? Tu ne vois pas tes règles. Hein? Tu es vide dans le ventre. Il n'y a rien. Tu n'as pas de trompe. Tu n'as pas de vagin. Tu n'as pas d'utérus. Toujours à cause des mauvaises choses que tu fais. Est-ce que c'est de ma faute? Tu me jalouses pourquoi? J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai un chez moi. Et aussi un peu tout ce que j'ai. On te dit que je vis dans un rêve. On te dit que je suis là pour vendre un rêve. Un rêve, avant de vendre même mon rêve aux gens, il faut d'abord toi-même donner une historique de ta vie. Ton CV, c'est quoi dans la vie ici, là, sur les réseaux sociaux? Sors-nous ton CV. Sors-nous ton CV. Tu nous dis que voilà ça. J'ai ceci, j'ai cela. Ne parle pas d'une maison de location comme si c'était la tienne.
Ne parle pas d'une maison de location comme si c'était la tienne. Tu es en location, tu es en HLM. On t'a d'abord chassé dans le premier appartement que tu nous faisais voir tous les jours, que tu étais. On t'a chassé là-bas pour cause que tu ne payais pas le loyer. Tu crois que moi, Élise, on peut me chasser ici? On peut me chasser ici, je te dépasse. Je ne suis pas comme toi, je suis chez moi. Je suis chez moi. Hein? Tu dis que je suis sale, parce que je ne fais pas le maquillage. Je ne fais pas le maquillage, donc je suis sale. Toi-même, tu es d'abord d'une laide. Tu fais honte. À la limite, tu fais honte. Tu es parti à la fête de Messan. Tu as pissé sur toi, tu as pissé sur le canapé, on t'a piné sur le canapé là-bas. Tu étais déjà comme une demi-folle. Le maquillage ne ressemblait plus à rien. Un jour, fais une vidéo que tu enlèves la perruque, tu enlèves le maquillage, on voit ton vrai visage. Tu es la plus âgée de toutes les blogueuses ici. Tu es la plus âgée de toutes les blogueuses. Il faut assumer ton âge. Tu ne pars pas en rentrant. Tu as encore le temps de te relever. Arrête de rêver que tu vas être quelque chose sur les réseaux sociaux parce que tu ne seras jamais rien. Je dis bien ça que rien sur les réseaux sociaux ici. Tu ne seras rien. Tu as compris? Alors quand tu prends tes mégas, tu viens insulter le mari de qui? Moi c'est mon mari. Hein? Mais aussi, quand te mettent aussi en voix, je n'ai jamais m'enlevé mon alliance s'il ne veut pas sortir. Quand te mettent aussi l'alliance en voix, maman, quand te mettent l'alliance, tu as pourchassé Fonja depuis le Cameroun. Depuis à quoi? Tu pourchasses l'enfant de lui, tu étais obsédé par ce garçon depuis le Cameroun. Il t'a toujours rejeté. La preuve en est qu'il t'a quitté récemment, non? Pour aller être avec la Sénégalaise qui me suit aussi ici. La Sénégalaise, là, tu es devenue dépressive, tu as commencé à boire l'alcool comme une folle, à faire des vidéos de folie. Même la vidéo que tu as faite hier, tu étais bourré, tu étais ridicule. Il fallait voir comment tu gesticulais, tu veux faire des manières. Quand tu bois, tu perds le sens de ta dignité. Tu étais bourré dans ta vidéo d'hier. Tu avais au moins fini une demi-bouteille de whisky pour venir t'asseoir et vouloir m'insulter. Tu te mets des histoires des familles des gens. Tu as détruit celle qu'on appelle, je sais pas, celle qui te clash aussi souvent là. Alors, il y en a ça. Tu as détruit Ashley et sa famille. Tu vas maintenant détruire la famille d'Aïssi, le duc et sa soeur. Ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter quoi? Toi-même, tu en es où avec ta propre famille? Il faut nous dire aussi la vérité. Donne-nous l'historique. Avec ta propre famille, tu es installé où? Tu es installé où? Une dernière. Tu te vantes des réalisations de ton père. C'était en 1900, ouais. Les vraies filles aujourd'hui se vantent de leurs réalisations. Donc une femme s'assoit comme ça, elle dit que elle tape sur sa poitrine que j'ai eu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Toi Lolo, depuis que tu nous pompes les ici, tu as fait quoi? Montre ton exemple, on applaudit, on t'acclame. On applaudit seulement, on dit oui, du courage, oui, c'est bien, félicitations et tout. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu dis que tu fais des cotisations à 1000 € par mois. Quel est ton salaire? Tu fais des cotisations à 1000 € par mois. Ton salaire, c'est lequel? Ton salaire, c'est lequel pour faire une cotisation à 1000 € par mois? Nous sommes tous en France, hein? Nous sommes tous en France. Nous savons, comment ça se passe. Quelqu'un qui dit qu'il fait 1000 € de cotisation par mois, c'est une pute. C'est une prostituée. Parce que personne ne peut travailler pour 1000 € par semaine ici. Tu es quoi? Hein? Tu es une prostituée. Il ne faut pas venir faire ce que vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Et où est placé ton camion là? Je te dis que, sache qu'on te file déjà. Même le gars à Oussa là, j'ai déjà son numéro ici. Le gars à Oussa qui conduit le camion parce que tu n'as pas de permis. Tu es tellement raté. Comme même le permis de conduire, tu es incapable de passer un permis de conduire. Tu payes un Aoussa tous les jours pour qu'il vienne. Tu le payes en nature. Tu as donné le sida à l'enfant là. Tu lui as donné aussi le VIH. Au jeune garçon Aoussa qui te conduit ton camion. Ford. De couleur bleue. Et c'est toi qui viens faire l'intéressante sur les réseaux sociaux. Et alors, depuis que tu fais cette pute-là, depuis à quoi? Malabo, Guinée, Gabon, après tu as atterri, je ne sais pas où, ici en France, en Suisse.
et te voilà en France, toujours dans la pute. Le résultat de ta putane, c'est quoi? Toi, tu n'as pas de résultat, c'est quoi? Où est ton CV? Je veux dire, ton CV de la prostitution, il est où? Zéro. Je dis bien que zéro. Et c'est toi qui mets ta caméra. Hein, tu penses que parce que vous partagez vos vidéos dans les groupes, vous êtes amis avec les gens de la basse, vous croyez que ça va me faire quoi? Ça va changer quoi en moi que je te dépasse aller-retour? Tu crois que moi j'ai besoin de m'asseoir et d'aboyer? Moi j'ai une vie très digne. Contrairement à toi, j'ai une vie très digne. J'ai une vie de famille. J'ai une vie de famille. On t'a mis un dossier pour les produits cosmétiques pour ta fille. Tu n'as pas su tenir. On t'a mis un dossier pour les cheveux. Tu n'as pas su tenir. Même tes trucs de friperie que tu vends là. Tu vas tenir. Tu vas tenir la friperie que tu vends là. Tu ne peux pas tenir parce que tu dois aller travailler l'argent pour faire des cotisations à 1000 € par semaine. Hein? Il faut que tu ailles piner, il faut que tu ailles faire la pipe à 20 €, l'amour à 40 €. Je demande bien à toutes les filles de ce secteur-là que de l'eau a le VIH. Donc comme vous partagez souvent les clients, précisez qu'elle doit bien mettre le préservatif et elle doit sucer avec préservatif. Sinon, dans le secteur-là, vous allez tout attraper le VIH. Vous allez tout attraper le VIH dans votre secteur-là à Reims. Vous allez tout attraper le VIH. C'est moi qui vous dis ça et de source sûre. Si je mens, qu'elle aille faire ses tests, on voit. Qu'elle aille faire ses tests dans un laboratoire certifié, on voit. Parce qu'avec les tests, on ne peut pas se tromper. Tu ne peux pas non plus aller faire trafiquer sur Internet, mettre ton nom, Mdiaï, machin et tout, et tout, et tout. Non. On veut voir. Il faut nous montrer. Vraiment, regarde-moi les genres de filles ici. Et ce sont elles qui se donnent de l'importance sur les réseaux sociaux. Une femme qui se lève, dès qu'elle se lève, ça baisse. Tout seul, parce que c'est normal, tu n'as pas de vagin. Tu n'as pas de vagin qui peut retenir l'eau. Tu es tellement, c'est ouvert. Ton entrejambe, c'est ouvert. Tu n'as pas de vagin. Et c'est normal que ça sort comme ça sort. C'est normal qu'on t'appelle pipi, pipi, pipi partout. Parce que tu n'as pas le vagin pour que ça retienne les écoulements. Même les écoulements naturels d'une femme, les pertes blanches et tout ça. Toutes les femmes ont ça. Mais toi, tu n'as pas le vagin qui retient ça. Ça sort comme beau. Ça se baisse comme beau. Dès que tu te lèves, quand tu pètes, ça sort. Quand tu vas aller aux toilettes, quand tu as l'eau bu, c'est le terminator seulement. Tu mouilles, c'est-à-dire que tu ne mouilles même pas naturel. Tu verses seulement l'eau partout. Qu'on demande que mais celle-ci passe son temps à pisser sur elle, maman. Tu passes ton temps à pisser sur toi. Hein? Va faire une chirurgie vaginale. Va faire une chirurgie vaginale. Ça existe. C'est la chirurgie réparatrice. Va faire une chirurgie vaginale. Je te donne un conseil. Va voir un gynécologue. On va te orienter vers des spécialistes. On va te faire une chirurgie vaginale. Tu en as besoin. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Ton vagin est comme ça là. Vide. Voilà à quoi ressemble ton vagin. Tous les vagins de femmes, il y a les lèvres, il y a des petites lèvres, il y a l'urètre, il y a le trou. Et puis pour toi là, après le trou là, c'est le tunnel. Quoi. Donc quand un homme pompe ça, il ne touche même pas le col de l'utérus parce que tu n'as pas de col de l'utérus. Quand un homme baise une femme, il touche le col de l'utérus. Tu n'as pas de col de l'utérus. C'est pour ça que tu n'es jamais satisfaite. Fonja ne te satisfait pas. Rampe. Pas rampe ne te satisfait pas. Tu as besoin qu'on te couille, qu'on secoue. Parce que quand il faut te couiller, on doit te secouer comme ça là. On dose ça comme si on dosait un marteau piqueur. C'est-à-dire que le marteau piqueur fait seulement... Pourquoi tu oses un peu sentir que tu as une bite dans les fesses? Tu es ouverte comme... Vraiment. Et sans compter comment tu ruisselles. Tu ruisselles Lolo. D'où ton nom Lolo? D'où vient ton nom Lolo? Parce que tu as l'eau partout, depuis à quoi? Dès que tu t'assois comme ça, tu te lèves, c'est vroom. Seulement le pipi de ça. On ne fait plus la différence entre ton vagin et ton anus. Et c'est toi qui viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu veux parler, Élise. Élise qui te dépasse. Élise qui est propriétaire en Europe, qui a son mari, qui a ses enfants. Accouche l'enfant à rampe aussi. Accouche un enfant à rampe, on voit si tu es une femme. Accouche aussi un enfant à rampe. Il faut qu'il te mette en scène.
On peut même te mettre enceinte. Même une grossesse artificielle, ce n'est pas possible avec toi. Parce qu'on va placer l'enfant où? Quand on met les enfants dans le ventre des femmes, c'est parce que les femmes ont l'utérus. Tu n'as pas d'utérus. On va mettre l'enfant où? Pour toi, on va mettre l'enfant là où? Tu n'as pas d'utérus. Hein? Il y a des femmes qui font des inséminations et tout. Tu es en France. Tu as fait la Suisse, tu as fait la France, tu fais la pute. Tu gagnes la vie en faisant la pute. Donc, si tu voulais vraiment faire une insémination, tu l'aurais fait. On va placer ça où? Quand on ouvre tes fesses, il n'y a rien. C'est le vide. Même le col de l'utérus, il n'y a pas. Hein? Tu as passé tout ton temps à tromper ton rampe partout où tu pars. Tous les hommes de la basse t'ont baisé. Nyat t'a baisé. Kamwa t'a baisé. Tous les gars bamileke de la basse là t'ont couillé. Tu es une femme, une saleté, une serpillère, une abrasamsa. Abrasamsa. Tous les hommes de la basse t'ont couillé. Hein? Tout ce que tu sais faire, c'est ouvrir tes fesses. Tout ce que tu sais faire, c'est ouvrir tes fesses. On te dit que la vie d'une femme s'arrête aux fesses. Tu ne réfléchis pas pour ton avenir, même ne serait-ce que pour l'avenir de ta part de Colissimo. Là, l'avenir de ta part de Colissimo. Voilà ça. Ta part de Colissimo, celle qui t'a donné les papiers, 1 an, 20 ans en Europe pour avoir 1 an. Il fallait qu'on macame ton enfant, que quelqu'un, tu payes pour qu'on reconnaisse Gloria, pour que tu aies au moins 1 an. Va travailler. Va travailler normal. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, ça va chier. Quand vous faites là-bas, je ne vous bloque pas. Quand vous faites là-bas, est-ce que je viens parler fort? Envoyez les cœurs, les amis, envoyez les cœurs. Je n'ai pas fini avec toi. Tu as dit que tu clashes, non? On te dit que j'ai besoin d'aboyer pour clasher. J'ai besoin d'aboyer pour clasher. Je te dis tes vérités et ça te pique comme il faut. Voilà, allez, toi, tu dégages. Tout le monde qui fait un foin là, c'est à dégager vite fait, bien fait. Voilà. Hein? Quand vous faites là-bas, vous me voyez. On vous dit que je viens là-bas m'installer, je commence à envoyer les têtes de mort. Non, j'assume. Quand on m'insulte, je dis que j'assume. J'attends seulement le retour. Onuminga, hein? Tu peux valoir une fille, Betty. Tu racoles les filles, Betty. Tu es notre éternel serpillère. Je dis que tu es notre éternel serpillère. On te marche dessus comme on veut, où on veut. Tu es notre éternel serpillère. Quand toi-même tu dis que j'ai toujours fonctionné avec les filles Betty, tu as fonctionné avec les filles Betty, pourquoi? Parce que tu sais ce que tu en tirais derrière les filles Betty. Tu sais toujours ce que tu as toujours tiré derrière les filles Betty. Hein? Tu crois que les filles peuvent te supporter en vrai? Tu crois que les filles de chez toi peuvent te supporter même 1 heure? Avec ta méchanceté que tu as là, qui peut te supporter? Tu es d'abord d'une jalousie maladive, envieuse. Tu rêves d'avoir la vie de toutes les autres filles. Donc tu ne te contentes pas de ta vie. L'autre a dit qu'au lieu de te mettre par devant, tellement c'était mouillé, c'est tellement rentré dans l'anus que poum, l'anus n'a même, il n'y a même pas eu de frein, tu n'as même pas crié que aïe. Non, parce que c'est déjà le tunnel du Mont Blanc, quoi. C'est toi qui viens t'asseoir sur les réseaux sociaux parce que tu as mis 5, 10 000, tu as fini un paquet de make-up. Parce que tu as fini un paquet de make-up, tu viens t'asseoir avec ta tête comme l'ardoise, ton visage figé comme une photo de musée. Et tu te dis belle. Tu es belle avec quoi, maman? Avec tes seins qui se baladent partout. Tes soutiens, tes seins. Quand tu mets tes soutiens, tu es toujours comme ça là. On ne te dit pas souvent ça. Tes seins sont toujours comme ça. Voilà pour moi, bien tenu, bien cintré, en place, après avoir allaité 5 enfants. Toi, tu n'as même pas allaité un. Même pas un moustique. Tu n'as pas allaité un moustique. Tes seins sont déjà finis. Dès que tu enlèves le soutien, ça tombe seulement sur les cuisses. Tu as allaité pour que tes seins soient dans cette sale état-là. Tu as allaité quel enfant pour que tes seins soient dans cette sale état? Moi, j'ai allaité 5. Mais tu as vu à quoi ressemblent mes nichons? Tu as vu à quoi ressemblent mes nichons? Tu as vu comment c'est bien galbé? Tu as vu comment c'est bien en forme? Qu'on peut même encore, il y a encore même 5 enfants qui peuvent sucer ça. Toi, même pas un moustique. Même pas un rat. Même pas un rat n'a sucé tes seins. Tes seins débordent jusqu'à ça t'arrive au cou. Et tu dis que tu es une belle femme, sale femme, va.
avec tes fesses qui coulent, une chénasse, une belle, une couilleuse. Tu pars dans une fête, tu deviens l'arachide du deuil. Tu satisfais tous les hommes dans une seule soirée. Partout, tu as une réputation. Ce n'est pas faux, c'est ta réputation que tu as que quand tu pars dans les fêtes. Tu mouilles des fesses, tu deviens ridicule, tu commences à marcher pieds nus. Hein? Et celui qui est à côté, le plus gentil, c'est lui qui finit avec toi. Je vous préviens, vous les hommes là, comme vous ne savez pas souvent tenir, comme vous ne savez pas souvent tenir vos mbangalas entre vos fesses, allez baiser pipitolo, vous aurez tous le sida. Allez baiser pipi, vous aurez tous le sida, vous êtes avertis parce que vous croyez souvent que quand on met nos caméras, on dit certaines choses, vous croyez toujours que c'est le mensonge. Je vous dis que vous tous, tout homme qui veut baiser pipi, doublez les préservatifs. Triplez même les préservatifs. Si vous êtes même capable de mettre 5 préservatifs, mettez 5 parce qu'on ne sait jamais. Parce que tellement il faut la marteler. Il faut la marteler comme le marteau piqueur. Donc si vous ne faites pas attention, le préservatif peut s'éclater. Donc si le premier s'éclate, c'est pas grave, vous êtes encore couvert. Le deuxième s'éclate, vous êtes encore couvert. Le troisième s'éclate, vous êtes encore couvert. Donc le cinquième pourra encore faire que tu auras déjà fini de jouer. Méfiez-vous où vous mettez vos mbangalas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les plus femmes qui sont les plus malades ici là, c'est celles qui brillent trop là. Avant de vouloir coucher une femme sans préservatif, menez-la à l'hôpital faire des tests sanguins. Regarde comment Rampe a déjà l'air d'un vieil homme de 70 ans. Tu vois mon mignon beau gosse? Tu vois mon mignon beau gosse, mon métis? Est-ce que tu vois mon métis? Quand mes Rampe, on met mon nom, on voit s'il y a photo. Le tien est déjà fini, fané, puisqu'il a même le sida comme toi-même. Tu as ramené le sida de dehors pour venir lui donner à l'intérieur. L'enfant d'autrui, l'enfant là, t'as fait quoi? L'enfant là n'a pas de famille. Je dis, Rampe n'a pas de famille. Vous n'arrivez pas à enlever Rampe dans les griffes de cette sorcière-là. Vous ne voyez pas comment elle est en train de finir votre fils? Hein? Rampe est déjà fané. On dirait un père de 70 ans. Attendez, je vous montre une de leurs photos qu'on m'a envoyée ici. Il y a une de vos photos qu'on m'a envoyée ici. On se vaut. On marche dans la même cour, toi et moi. Moi, tu voulais aller pisser à Vision 4. Tu voulais aller pisser là-bas. Tu voulais aller laisser tes pètes jaunes parce qu'elles ne sont même plus blanches. Ta pète est jaune tellement que tu es malade. Tu as toutes les maladies du monde. Tu as la date aux fesses. Ce n'est pas moi qui dis, c'est celui qui t'a piné qui dit ça. Qu'on n'ose même pas manger tes fesses. Un homme ne peut pas mettre sa bouche dans tes fesses en dehors de Rampe. Il suffit de regarder Rampe. Tu vois son visage. Tu sens un homme fané. Je dis bien que fané. Hein? Et c'est toi qui viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Tu parles à Élise. Maman, au bout de ça, tant que je te montre à quoi tu ressembles, j'espère que j'ai encore la photo là. Tu es comme une grand-mère de 70 ans. Je dis bien que grand-mère de 70 ans. La photo là, même est où? Je vais la trouver, t'inquiète. Je vais trouver la photo où tu avais Rampe. En vrai, pas quand tu as le make-up. Parce que quand tu as le make-up, c'est autre chose. Là, c'est en vrai. Voilà, je vais te trouver ici quelque part. Où sont les photos là? Maman, tu croyais que quoi? Que les gens ne vous connaissent pas ici dehors. Tu es qui? Une sale prostituée comme toi. Une femme qui se prostitue depuis des années et qui n'a jamais rien réalisé. Tu es venu faire la pute. Les vraies femmes de chez toi, les vraies filles bamlékées qui ont même fait la pute ont réalisé, on a vu. Toi, ta part de piment là, c'est pourquoi, maman? Ta part de vendre le piment là, tu vas finir que dans le piment, hein? Tu vas finir que dans le piment. Où est ta sale photo là? J'espère que je n'ai pas supprimé ça par erreur. Elle doit être là quelque part. Ne t'inquiète pas, je vais te trouver. Sale chienne. Comment tu es vieille. Ton vrai visage alors, hein? Ton vrai visage. Pas le visage de make-up que tu remplis là. Il est bon. Tu peux parler à qui? Tu peux te comparer à moi? Tu peux te comparer à moi? Tu peux me dénigrer toi? Tu peux? Les gens ne sont pas dupes, hein? Les gens ne sont pas dupes. Ta part de bilan, c'est quoi? Ton bilan de la société depuis que tu es dans ce monde, c'est quoi? Quel est ton bilan depuis que tu fais ta pute? Hein? Ma sida, ma VIH, ma kwashoko,
Ma gonocoxie. Hein? Tu as le gonocoque. On dit que même c'est rongé. Hein? Pas ta maladie que tu as là. Hein? Pas ta maladie que tu as là. Attends, je vais te trouver ici. J'espère que je n'ai pas moi-même supprimé la vidéo, la photo là. Je vais te montrer. Tu peux parler de mon mignon mari. Un homme qui a la peau d'un métis. Regarde la peau de ton crapaud de mari. Sa peau est comme le crapaud. Même il a essayé le Njangsang, ça n'a pas pris. Hein? On peut comparer Fonja, pardon. Faites-nous. Prenez les photos, vous comparez Fonja et mon mari. Le aide, il ne faut pas confondre le aide-moi à rester avec le mariage légal. Hein? J'ai un livret de famille. Hein? J'ai un livret de famille. Toi qui te connais. Qui te connaît? Si Fonja quitte ce monde un jour, on va venir arracher son cadavre entre tes mains. Tu es qui? Tu perds le temps à l'enfant là. Merde, je n'ai pas la photo là doit être sur le téléphone-ci. Donc tu as la chance. La photo là doit être sur le téléphone-ci. Mais je vais trouver ça et je vais balancer les bêtises. Est-ce que je te prie? Je vais balancer les bêtises avec ton tunnel qui te sert de femme, de fesses. Tu peux comparer ton mari à mon mari? Tu appelles mon mari Colissimo. Toi-même, tu as un enfant Colissimo. Tu as un enfant Colissimo. Luis Gloria, c'est ta fille. Tu peux la coucher. Elle a tes gènes, certes. Mais est-ce que c'est ton enfant? Ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant que tu allais ramasser par Colissimo et que tu as ramené à la maison pour que tu puisses avoir des papiers. Regarde à quel point tu es descendu bas. Même les filles qui sont arrivées par la nage. Ont déjà les papiers de 10 ans, mariées légalement. Elles ont même déjà, certaines ont la nationalité. Elles ont les permis de conduire. Elles ont même commencé à acheter les terrains au pays. D'autres ont même déjà construit. Les arrivées les moins de 5 ans en Beng, ont déjà des maisons construites, finies au Cameroun. Elles peuvent déjà entrer chez elles. Toi, depuis 25 ans, depuis 25 ans de Boza, depuis 25 ans de Beng, tu as encore 1 an comme papier. 1 an. Et si je peux même être méchante, je te knock ça. Je dis que je te knock ça. Propre. Comme je ne peux pas pousser le bouchon jusque-là, il suffit d'aller te filmer dans ton camion, de monter un dossier et d'envoyer ça à la préfecture et d'envoyer ça à la CAF. Oui. Vous croyez que vous avez le monopole de pouvoir être méchant ici? Nous tous, on peut être très méchants et très mauvaises. Attention. Il suffit de te filer. Moi, je paye. Ce n'est pas l'argent qui manque. Je paye. Les gens avec qui je suis en contact là-bas dans ta ville. J'ai dit que voilà l'argent. Filez-me-la avec les photos à l'appui. Je monte ton dossier comme ça là. Et j'envoie à la préfecture. Et je quitte sur ça. Je quitte sur ça, les enquêtes commencent. Donc il faut calmer vos nerfs quand vous êtes sur les réseaux sociaux aussi. À venir faire vos importantes et tout. Tu es là, tu vends le piment. Tu oses venir taper fort que tu payes ton loyer 800 €. Tu n'as pas honte, tu payes ton loyer 800 €. Mais moi, je suis propriétaire, je ne paye pas de loyer. Je n'ai pas besoin. Comment tu peux te comparer à moi? Tu te vantes que tu payes le loyer 800 €. Mais moi, je me vante que je suis propriétaire en Beng. Il n'y a pas de comparaison. Je ne paye pas le loyer. Je paye l'eau, je paye mes taxes. Je paye l'électricité, mais je m'arrête là. Et je paye l'assurance. Tu en as besoin. Tu vis aux dépens. Tu ne vis qu'aux dépens de la prostitution. C'est pour ça que tu marches toujours qu'avec des prostituées. La majorité des copines de chez moi, les filles et quand qui t'entourent sont aussi des prostituées comme toi. Ce sont des prostituées comme toi. La femme même qui t'a amené chez la maman Elisa là, c'est une fille et quand qui t'a amené vers elle. Pour que tu ailles travailler. Vous croyez que vos vies sont plus cachées, hein? Vous croyez vraiment que vos vies sont plus cachées? Parce que vous venez mettre vos caméras, vous faites les saintes. Pourtant, tu passes toutes tes journées dans le camion. Avant, tu faisais des appartements. La fille qui t'a amené voir la maman là, sache que c'est une fille de chez moi. Que tu allais supplier, il fallait voir comment tu suppliais la mère là. Oh maman, la vie est dure. Je vais seulement aussi tacler le camion et je vais trouver un chauffeur. Tu as trouvé un gars où ça? C'est un gars où ça qui t'amène là-bas tous les jours. Voilà ta rivale qui vient d'arriver ici là. La Sénégalaise qui t'a volé Fonja, rampe.
La Sénégalaise qui t'a volé rampe pendant quelques mois, tu as failli devenir folle. Tu allais supplier, tu allais même la menacer. Elle t'a dit que pardon, pas avec ton colis. Les gens qui baisent brutal là. Parce que tu es un marteau piqueur. On doit te marteler. Avec tu connais même le marteau piqueur. C'est le truc que les gens qui font les routes là utilisent pour percer le goudron. Ça fait... C'est ça qu'on utilise. C'est comme ça qu'on doit te baiser. La fille sénégalaise là a fui. Elle a dit que non, moi... Parce que le genre, si je n'ai pas le corps, j'ai fait moi 5 ans ou 6 enfants, ou elle a fait aussi combien d'enfants celle-là. Elle a pondu sa part aussi. Elle a dit qu'elle n'a plus le corps pour supporter un homme qui la brasse, ça, que quand il prend la jambe, il pose la jambe, il tord ça, comme ça, même dans le Kamasutra, on ne fait pas ça. Que toi, quand il baise, il t'étrangle comme ça, là, en même temps qu'il t'étrangle, il te martèle. Voilà comment on t'utilise pour te baiser. On doit te marteler pour que tu sentes quelque chose. Et comme on met devant, c'est comme ça qu'on met derrière. Comme on met devant, c'est comme ça qu'on met derrière. Parce qu'après, avec l'eau, tout l'eau qui sort là, il n'y a plus de différence entre le devant et le derrière. Donc il met devant, il met derrière, il met devant. Tous les hommes qui t'ont couché disent qu'ils te sodomisent. Tous les hommes qui te couchent disent qu'ils te sodomisent. C'est pour ça que tu fanes comme tu es en train de faner là. Tu fanes devant nous. Qu'il ne faut pas que les gens te trompent. Tu es en train de faner devant nous. Nous tous, on voit comment tu es en train de finir comme une pile plate. Tu finis comme une pile plate. C'est comme ça que tu es en train de finir devant nous ici. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux sinon. Na bilan off de ça à la fin quand on sera toutes fatiguées même. Parce qu'on joue, nous toutes si on va se fatiguer de mettre les caméras si on va seulement voir, on va nous faire un petit récapitulatif de tous nos, et tous nos, ce qui est devenu quoi à la fin, après les réseaux sociaux si il faudra nous faire le récap de tous nos vies. Maman la honte de ça, d'autres auront vraiment honte ici, hein. Beaucoup auront honte ici à la fin, hein, parce que vous n'allez pas faire ça jusqu'à 60 ans. Hein. On ne va pas faire ça jusqu'à 60 ans. On va se fatiguer. On va se fatiguer. Et je vais bien rire des gens qui vont nous faire le récap de nos vies et de nos fins sur les réseaux sociaux aussi. Maman, d'autres vont même disparaître. On va leur montrer encore leurs vidéos qu'ils faisaient sur Facebook. Ils vont dire que maman, mon Dieu, j'étais folle. Qui m'a envoyé là-bas? Venez vous asseoir sur les réseaux, vous croyez que vous êtes des King Kong, que personne ne peut vous apporter. C'est une maladie chez moi, mais c'est même plus qu'une maladie. Comme tu n'as pas de vagin, c'est normal que quand ça sort ici, là, comme ça, là, que ça doit partir comme ça part pour toutes les femmes, là, pour toi, sort que wow. Wow! Les chutes de la Lomé de ça. Les chutes de la Lomé de ça. Le versement de ça. Tu peux être classe. Tu es classe pendant une demi-heure. Tu es parti dans la fête des médecins. Quand on t'a vu arriver, tout le monde disait oh lolo. Mais une heure après, tu étais déjà une déséquilibre. Je suis amoureux. Les litis ne donnent plus. La seule fille qui met le liti pour s'acheter le make-up, elle n'a même pas honte d'ouvrir sa bouche, dit que je veux le liti pour acheter le make-up et d'autres imbéciles viennent cotiser. Et mes soeurs et quand viennent cotiser. Maman. Mes amis, j'ai du boulot, je dois faire mes colis. Vous avez vu tout ce qui doit partir là. Tout ça, j'ai tout rangé là, ça part. Je vais aussi en profiter au passage pour rassurer mes clients. Je vais rassurer toutes mes clientes là. Voilà tous vos Western Union avec le plaisir que vous me faites. Malgré le sabotage, voilà tous vos Western Union. Je suis partie pour retirer ça ce matin. À la poste, c'était en panne. Donc, je n'ai pas pu retirer. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 Western Union d'une valeur de 600 €. 5 Western Union d'une valeur de 600 €. Je remercie tout le monde pour la confiance. Je remercie tous ceux qui recommandent après avoir goûté. Ils disent qu'Élise, j'ai trouvé ça bon. Je repasse ma commande. Je suis contente. Voilà ça.
votre petit sabotage là ne marche pas. Donc je serai vous, clashez-moi pour autre chose. Mais ne me clashez pas parce que vous voulez détruire mon commerce en disant comme je suis une sale femme. Je touche à peine, comme je fais là. C'est sous vide. Je ne touche pas ça avec mes doigts. Aucun produit ici n'est touché avec mes doigts. Aucun. Emballé sous vide. Tous les jambonneaux aussi, tout ça est déjà pris. Tous celles qui font les PayPal, bien évidemment, leurs colis partent plus vite. Mais je vous dis bien que pour ça, quand je vois les 120 euros, les 200 euros, les 55 euros, 200 euros, 70 euros, 140 euros, il y a Dieu dedans. Je dis bien qu'il y a Dieu dedans. Vous allez mourir de jalousie sur mon business. Il y a Dieu dedans. Donc, continuez à faire votre travail dans l'homme. Ne pensez pas que parce que vous allez m'insulter, que je ne vais pas venir mettre ma caméra. Je vous insulte aussi propre. Parce qu'on ne me juge pas par rapport à ma bouche. On me juge par rapport à mon travail. Et les seules personnes qui peuvent se donner le droit de me juger par rapport à mon travail, hein? Non, il y a aussi le lien PayPal. Il y a PayPal. Non, il y a le PayPal. Ça, c'est parce que les gens n'ont pas, ils n'ont pas ils veulent pas se faire chier à faire PayPal, certainement. Et puis, bon, c'est plus facile. Voilà, c'est... Je ne mets pas les noms des gens ici. Les clientes de ça. La confiance de ça. Ceux qui ont goûté. Et je rassure toutes les clientes de la Suisse que vos colis arrivent bien en Suisse. Je déclare tout à la douane. Tout ça, je déclare à la douane. Il y a un papier qui vient, vous voyez, c'est un peu comme... Quand ça part à l'étranger, c'est pas la même, ce n'est pas la même chose. Donc, je déclare tout à la douane. Je mets peut-être porc fumé, poulet fumé. Je déclare tout légalement. Donc, n'ayez pas d'inquiétude parce que vous êtes en Suisse, que vous soyez en Allemagne. Je n'ai pas encore livré en Angleterre, donc je ne connais pas encore. Mais je pense que c'est aussi un peu pareil, quoi. Donc, pas d'inquiétude pour toutes les clientes de la Suisse. Et merci à la cliente qui va ouvrir bientôt son magasin exotique en Suisse, qui est rentrée en contact avec moi pour que je puisse lui livrer des produits de mes fumées en gros et elle ira vendre en détail là-bas dans sa boutique. Donc, il y a une nouvelle compatriote là. Bientôt, je ferai sa pub. Je ferai sa pub parce qu'on sera en collaboration pour des femmes suisses qui vivent dans son canton. Dès qu'elle ouvre sa boutique, puisqu'elle va être en collaboration avec moi pour mes fumées, beaucoup de gens de la Suisse par là iront directement dans son canton. Vous irez directement acheter là-bas. Vous n'aurez plus besoin de passer les commandes chez moi. Donc, en tout cas, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez toujours passer chez moi, vous passez chez moi. Mais je vous dirigerai plus vers elle. Parce que moi, je vais faire des gros paquets. Et elle va faire là-bas et elle va détailler avec ses prix à elle, quoi. Voilà. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude pour toutes les Suissesses et Suisseurs. On dit Suisseurs ou Suisse. Je connais pas Suissesse. Je ne sais pas si on dit Suisseurs. Donc, la douane suisse a déjà mes coordonnées. Je déclare tout en bonne et due forme. N'ayez crainte. Tout arrive en temps. Bon, ça met un peu de temps par rapport à quelqu'un qui reçoit en France. Parce que je vous ai dit, la dame, elle a commandé pour sa famille française ici. Eux, ils ont vite reçu. Mais elle a reçu 2 jours après. Donc, voilà, mes amis, je vous aime bien. Faites la publicité des fumées d'Élise Vatante. C'est de ça qu'il s'agit. N'écoutez pas les gens qui sont là pour vouloir déstabiliser mon commerce. N'écoutez pas. Voilà les queues de bœuf. Vous voyez les queues de bœuf? Comme ça, là, 25 €. C'est que de la queue de bœuf. 25 €. Queue de bœuf. Dans la bonne sauce gombo. On dit Suisse pour les hommes. Ah, on dit Suisse pour les hommes. Queue de bœuf. Voilà la queue de bœuf. Bien charnue, bien fumée, bien emballée. Que les gens ne vous mentent pas. Il faut que quand ça arrive chez vous, vous-même vous jugez. N'écoutez pas les sales langues des jalouses femmes haineuses et aigries. Ne les écoutez pas. C'est le sabotage gratuit. Quand elles m'insultent,
Ne m'écoutez pas non plus parce que je réponds. Je réponds aussi parce qu'on m'a insulté. Donc, ça va de pair. Nous sommes tous Camerounais. Hein. Mais malheureusement, je ne vends pas seulement aux Camerounais. Et Dieu merci d'ailleurs parce que la majorité, mes clients sont beaucoup aussi de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique orientale. Bref, de toute l'Afrique. Il n'y a pas que des Camerounais qui passent mes commandes. Je remercie le bon Dieu pour ça. 25 €. Quand ça vient comme ça, là, ça c'est 25 €. Plus que de bœuf. Et c'est déjà même pris. Donc on est encore parti là. Donc, moi me tremblait. Je ne tremble pas avec mon commerce. Je ne tremble pas avec mon commerce. Mais j'insulte tous ceux qui m'insultent. Il y a nuance. J'insulte propre tous ceux qui m'insultent. Tu m'insultes, je mets ma caméra, je traite ton fuck up aussi. Et on quitte sur ça. Donc toi, Pipito, ne pense pas que j'ai peur de toi parce que ta famille partage ça dans les groupes. On partage partout dans les groupes Congosa ou de la basse, tout ça. Je n'ai pas peur de toi, même avec les mains. Je finis avec toi. Je te dis ça. Hora, et j'assume. Je dis que même avec les mains, comme tu es manquant de faner là, avec toi, je te donne juste un bon domo. Et ça te calme. Je dis que ça te calme. Donc méfie-toi. Quand tu viens sur moi là, viens. Tu ne peux pas faire que tu es avec un homme depuis plus de 10 ans. Pas d'enfant, pas de mariage. Tu pars ramasser ta part de colissimo au pays. Tu viens parler de mon mari que c'est un colissimo. Tu insultes mon mari. Le mien m'a épousé. C'est moi qui ai fait voyager mon mari. C'est moi qui l'ai fait voyager. Tu penses que si Rampe était au Cameroun, tu l'aurais fait voyager? Tu aurais eu l'audace de faire voyager Rampe s'il était au Cameroun? Tu as les moyens? Est-ce que tu as les moyens? Tu as les capacités? Est-ce que tu as les capacités? Si Rampe était au pays, tu l'aurais déjà oublié. Il faut voir comment Otam t'a baisé. C'est la femme d'Otam qui est venue te publier sur les réseaux sociaux. La femme d'un autre homme. Toi, tu peux baiser un homme marié. Tu baises un homme marié, tu fais une vidéo. Mais il faut être imbécile et inculque. Toi, tu es en train de baiser l'homme marié d'autrui. Et tu penses que lui, si sa femme tombe sur ça, elle va t'applaudir. Mais t'es malade. Moi-même, je vois ça, je balance ça sur les réseaux sociaux. Et je t'humilie. Tu as été humilié par une femme mariée. Parce que tu vis avec un homme, mais tu couilles partout. La personne qui a envoyé la tête de mort là, même si c'était une erreur, je te bloque. Même si c'était une erreur, je te bloque. Voilà. Si c'était une erreur, je te bloque. En soignant une laide chose, celle qu'on appelle les vieilles mères. Il faut quitter Facebook. Il faut enlever Facebook à plus de 55 ans. Une vieille maman, une vieille mère qui vient m'envoyer les têtes de mort. Elle pourrait même m'accoucher, celle-là. Elle vient s'asseoir sur ma vidéo, elle envoie les têtes de mort. Une vieille chose. Les rides jusqu'au cul. Donc mes amis, voilà, vous savez, je ne dis pas, je dois préparer mes colis parce qu'il faut aussi assurer derrière. Donc que quelqu'un ne croit pas là que, comme je fais déjà le commerce, c'est sûr que le jour, hier quand tu as fini la vidéo, là, il fallait que tu te lèves quand il y a encore la caméra. L'eau sortait seulement comme ça. Tu avais déjà pissé sur toi, inondé ton pantalon. Tu avais déjà inondé ton pantalon. Quand tu finis, il faut te lever. Tu te lèves, tu soulèves comme ça, là, on voit. Une chienne, une sale chose. Avec ses yeux comme le hibou. Toi, tu as le sang en main. Tu as le sang des êtres humains dans les mains. Toi, Lolo, ta vie va mal finir. Je t'ai toujours dit ça. Moi, Élise, je t'ai toujours dit que ta fin ici sur les réseaux sociaux, parmi toutes les souffreteuses là, ta fin sera triste. Toi. Parce que tu as le sang humain entre tes mains. Tu as tué plusieurs fois pour arriver où tu es là aujourd'hui. Je ne parle pas de trahison. Je ne parle pas de trahison. Parce qu'avec toi, n'oublie pas que
Tu es allé faire ami avec Valérie Amourou qui criait que oh ma soeur, ma soeur, ma soeur. Dès que tu as eu le numéro de Valérie Amourou, tu as fui. Même Valérie Amourou, tu n'appelles même plus, ni donner de nouvelles. Maintenant, tu es déjà avec Chantal Aïssi, que Chantal Aïssi, celle même qui t'a amené vers Chantal Aïssi, tu l'as déjà mis en bande de touche. Ma plan, ma calcul, ça apprendra à mes soeurs comme ça. Ça les apprendra. Quand tu voulais entrer en contact avec Chantal Aïssi, tu mangeais les pieds de Valérie Amourou. Dès que tu as eu ce que tu voulais, Valérie Amourou n'existe plus. Tu es devenu plus ami avec Chantal Aïssi, que tu es d'ailleurs en train d'induire en erreur. Il faut voir, je te dis que le karma de la famille Aïssi, quand elle va s'abattre sur toi, le karma de la famille Aïssi, quand elle va s'abattre sur toi, on va te dire que viens encore parler des histoires de famille d'autrui ici, tu vas seulement fermer ta bouche. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, le retour violent de ça, le ngalmdeng de ça, pas les bibokos que tu as sur le pied là. Les bokos que tu as sur le pied là, c'est autre chose. Là-bas, c'est la foudre du tonnerre qui va s'abattre sur ta tête. Pense pas que parce que tu es en bain, c'est caché. La foudre du tonnerre, c'est moi qui te dis non. Tu sais que moi je parle souvent mes choses comme ça. Les bocaux que tu as sur le pied là, c'est autre chose. Tu penses que si tu es complexé de ta vie, tu es complexé de ta peau, tu es complexé de ta vie. En fait, toutes les injures que tu m'insultes, c'est parce que ça te représente en fait. Et tu es juste complexé et tu veux remettre ça sur moi. Quand tu vois ta vie, quand tu te vois physiquement, tu vois Élise qui a moins de 40 ans. Tu te vois qui a déjà 55 balais bien amorcés. 57, 5 ans, bien amorcés. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Toi et moi, il n'y a pas photo. Je suis ta petite soeur de très loin. Je suis ta petite soeur de très très loin. Il faut arrêter de mentir des gens. Tu es une vieille femme. Moi, je vois toutes les photos qu'on m'envoie de toi. Tu es vieille. Même quand tu étais bourrée chez les médecins, que tu étais tellement ridicule. Là, tu avais le pipi dans ton pantalon. Tout ça. Il y a un mot. Aka. Mais ça va pour nous, Lolo, un mot. Ma carmine, Lolo, aussi un mot. Lolo, un zeminga abra samsa. Abra samsa nana nyu imo yo ibone nya yan ibone ya yan nya bi tumbi ni ibon ang yigen bu bomb ne nya bu matele nya kwat mvol ba bomb ne yo su nde ba bomb ne nya mvusindala bu firu su bu firi lang bu firu su bu firi lang parce que entre lang et su il y a plus de différence dans une famille que dans men den mal mo man kui. Oui, allô? Moi, Jean. Bon feu. Bon, je suis à fond là. Ok. Ma fille volume à mot. Mané, John tout John T. Dene lang. Mané. Nicolas, au bilan antenne. Au fond, il y a volume. Ma fille volume. Élise. Oui. Donc, j'ai eu maman Elisa ce matin. Mais elle m'a dit que tu l'as appelée hier dans la nuit. Oui. Elle m'a dit que tu l'as appelée hier dans la nuit. Et donc, ce que je te propose, parce qu'on a beaucoup parlé, d'ailleurs, elle va m'appeler là dans 30 minutes. Elle me rappelle. Donc, ce que moi, je te demande, ma soeur, tu sais, tu es ma soeur, je te demande pardon à genoux, qu'on ne doit pas aller là-bas. Tu sais, si on part, comme elle m'a expliqué, elle aura des sourcils, tu comprends? Oui, parce que tu sais que le truc là, c'est interdit. Donc, elle m'a dit, ma fille, j'ai compris. Ce que je peux vous promettre, c'est d'enlever les pipis là-bas dans son truc. Tu comprends, hein? Donc, elle m'a promis, elle m'a dit, je te rappelle, dans 30 minutes, elle m'a promis que Pipi ne ira plus jamais travailler là-bas. Et que c'est la fille Nkwala qui a fait en sorte que Pipi aille travailler là-bas. Donc, c'est notre sœur qui a amené Pipi là-bas. Je sais, non? Oui. Et elle m'a expliqué que notre sœur a expliqué que non.
que pipi ne fait pas souvent le camis, que pipi, elle tire plutôt la valise. Donc, comme avec le confinement, tout ce qui est arrivé là, tu sais, pipi ne pouvait plus tirer la valise. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça que notre sœur étant là, c'est comme ça que les étangs sont toujours les crêpes. Notre sœur étant là, a porté pipi. Dire à pipi que ma, viens on part. Comme toi, tu n'as pas le truc qu'on conduit avec là, viens on part. Il y a un alage là-bas. Tu lui donnes seulement quelque chose. L'alage, lui, fait ça pour toi. C'est comme ça que ma soeur Ekangla amène pipi chez Malisa. Et Malisa aussi. Et en plus, tu sais, le pire, c'est que quand la soeur Ekangla a amené Lolo là-bas chez Elisa, Lolo a commencé à parler en patois. Lolo n'a plus parlé en français pour que la fille est en plus ensemble. Lolo a commencé à parler avec la maman là en patois. Mais sauf que la maman là, elle est cham. La maman là est cham. Tu comprends? Et que la maman là aussi fait confiance à notre sœur parce que ça fait un moment qu'elle travaille avec notre sœur. Donc elle fait confiance à notre sœur. Elle a dit non, il faut que tu parles en français pour que ta copine puisse entendre. Donc, ce que moi je te demande, ma soeur, de grâce, je vais parler avec la maman là, toi, tu vas la rappeler, tu parles aussi avec elle, on va vérifier, non, j'ai les contacts là-bas à Rennes, on va me dire, tu sais qu'elle est toujours là-bas dans le camis, tu comprends, et je dis à la maman là, je dis à la maman là que si tu ne l'enlèves pas, et que si elle est toujours là-bas, dans le camis là-bas, toi-même alors, c'est toi qui iras en prison. Ce n'est pas elle, hein, c'est toi. Elle m'a dit, ma fille, je te promets. Moi, je cherche ma petite vie et ne cherche pas les problèmes. J'ai dit, ok. Elle m'a dit, je te rappelle dans 30 minutes. J'étais au téléphone là tout à l'heure avec elle. Donc, elle va me rappeler dans 30 minutes. Et moi, je lui ai dit, je vais appeler ma soeur. On va parler. Ma soeur ne va pas venir. Parce qu'elle m'a dit que tu as dit que tu partais là-bas la semaine prochaine. Je disais que je partais là-bas. Je partais moi-même en personne. J'allais la filer comme on file un bandit. Donc, ma soeur, je te demande vraiment pardon. En tout cas, le dossier n'est pas encore clos. Je serais satisfaite que quand elle ne mettra plus ses pieds là-bas. Mais on doit d'abord laisser le bénéfice du doute à la maman là, tu vois, non? On laisse d'abord le bénéfice du doute, mais je vais envoyer mes contacts là-bas. Je connais les filles là-bas que je vais envoyer là-bas pour aller surveiller sur la nationale. Tu comprends, hein? Donc, moi, je te tiens au courant. J'ai les contacts là-bas à Reims. Je vais les appeler et les filles vont aller surveiller. Qu'elle surveille de très près. Et dès qu'on la voit passer, on filme. On filme, on met la caméra. On filme. On fait la vidéo, on filme. On m'envoie ça. Voilà, c'est ça. Elle passe seulement, on filme. On ne veut plus qu'on n'est plus au niveau qu'on fait semblant. C'est à la guerre comme à la guerre. Mouraouaou. On a trop donné le lait à Pipito. On filme. Je te dis qu'on la filme. Moi-même, je vais mettre les moyens. J'ai dit à la maman là que moi, il ne veut pas les problèmes avec toi. Tu es une maman. Tu pouvais m'accoucher. Donc, je ne peux pas. Pour moi, si je te mets en prison, je vais me sentir mal. Donc, tout ce qu'elle te demande de faire, c'est d'enlever Pipi là-bas. C'est tout ce qu'elle te demande de faire. Si toi, tu fais ça, il n'y a pas de problème. Toi, tu ne vas plus entendre parler de moi. Elle m'a dit, ma fille, je te promets, je te rappelle dans 30 minutes, je fais le nécessaire. Fais vraiment le nécessaire. Elle va aller travailler normal. Elle m'a dit. Ah, que ça. Pipi a tout raté dans sa vie. Pipi a tout raté dans sa vie. Pipi n'a pas d'enfant. Pipi n'a pas de mari. Pipi n'a pas une cabane au Cameroun. Parce que tu sais, même quand on fait le waka n'est pas interdit de faire le waka. Mais elle va aller travailler normal. La elle va changer le waka. Elle va travailler comme moi. Les 1 euro qu'on te donne dans le waka, là, tu fais au moins quelque chose. Mais Pipi, son héritage qu'elle va laisser à la fille de son grand frère, ça va être les rouges à lèvres, les make-up. C'est tout. C'est tout ce que Pipi va laisser comme héritage. Franchement, Pipi, tu fais la honte des filles bamileke. Tu fais la honte des filles bamileke. Et c'est elle qui gueule fort. Moi, les filles bamileke que je connais, c'est les filles... Attends, c'est des bosseuses. Des battants. C'est des battants. Celle-là bosse son argent dans son camion. Elle va investir. Elle investit au Cameroun. Mais toi, tu vends le piment. Tu n'investis pas. Mais pour toi, là, on t'a fait ça au village.
Wanda. Toi là, on t'a fait ça au village. Quel genre de malédiction ça? Tout l'argent que tu as tiré la valise, tout l'argent que tu as ramené, tirage de valise, tu as acheté les make-up, tu as nourri Papa Fodja. Tout l'argent que tu travailles dans le camion là, et tu sais quoi, Élise, la maman là m'a encore consigné un truc. Donc, tu sais que là-bas dans la nationale, la maman, ça vaut. Pipi fait au moins 500. Tu sais que comme Pipi a les seins là. Et tu sais que comme les whites aiment les seins. Donc, Pipi a commencé à être malhonnête. La maman là avait dit à Pipi que tu vas souvent me ma fille. Chaque semaine, tu me donnes 500 €. Et Pipi est parti sortir ses affaires de malhonnête là-bas. Elle dit à la maman, je n'ai pas travaillé. Le broker, peut-être elle travaille. Elle dit qu'elle n'a pas travaillé, peut-être elle travaille. Elle ne veut plus payer. Et la maman dit que 2 semaines, effectivement, Pipi donnait seulement 300 €. Jusqu'à ce que la maman l'a fait, on a filé Pipi. On a filé Pipi un autre client que la maman la connaissait. Le client s'est mis derrière Pipi. Le client a commencé à compter le nombre de voitures. Voilà. Et le client l'a appelé la maman là que non, si Pipi te dit ça, Pipi, oh là, Pipi a déjà pris 7 clients. Mais, en moins d'une heure. Mais, en moins En d'une moins heure. d'une heure, Pipi avait déjà pris 7 clients. Tu trouves ça normal? Une maman te donne sa voiture, c'est elle qui paye l'assurance, c'est elle qui paye l'entretien de la voiture. Elle te demande que donne-moi 500 €. Tu ne donnes pas. C'est être malhonnête. C'est être malhonnête. Donc, Pipi, avant de venir parler là, depuis que j'attends là que tu mets les photos de mon camion, tu ne mets pas pourquoi. La bouche là, c'est toi. Tu as dit que tu as les photos de mon camion. Mais moi, je t'autorise à mettre les photos de mon camion sur Facebook. Mais, je n'ai pas peur. J'assume. Je veux que tu mettes les photos de mon camion. Mais, si tu ne dégages pas de là où tu arrêtes là, tu vas voir ce que je vais venir te faire là-bas. Moi, je suis le bulldozer. Je suis le bulldozer. J'ai dit à la maman là qu'elle doit seulement t'enlever là-bas. Et elle doit seulement t'enlever dans la place là. Parce que si elle ne t'enlève pas, c'est elle qui va aller en prison. Pour proxénétisme. Je lui ai dit ça. Et je l'ai enregistré, Élise. Tu veux que je fasse écouter aux gens les voices là? Envoie les voices, envoie tout. Envoie tout. Et que on est là, maman, le travail me dépasse ici là. J'ai fait enregistrer la maman là. Envoie. Tu comprends, hein? Envoie. Donc, j'ai aussi trouvé le numéro de la fille étant là. J'ai le numéro de la fille étant qui a emmené Pipi là-bas. Donc, je l'ai laissé en voice. Je lui ai laissé en voice, c'est vous les filles étant les traîtres. Je vais t'envoyer le voice là aussi. Je vais t'envoyer tout. Tu as compris? Vous allez écouter. Envoie tout et qui? Est-ce que moi j'ai un problème? Voilà. Parce que quand Pipi s'attaque à nous, Pipi, tu ne nous vaux pas. Ta vie en Europe, là, c'est 0 macabo. 0. Tu as encore 1 an. Tandis que les gens sont françaises. Tandis que les gens ont les 10 ans. Toi, tu as 1 an. 1 an. Tu fais la honte des Camerounais. Tu fais la honte des Camerounais dans la diaspora. Tu as encore 1 an. Permis de conduire, tu n'as pas. Une cabane au Cameroun, tu n'as pas. Tu as alors fait quoi? L'enfant, même on peut dire que c'est Dieu qui donne l'enfant. Donc, pour l'enfant, même on met de côté. Mais ce n'est pas Dieu qui donne le permis. Ce n'est pas Dieu qui donne la maison. Quand toi-même tu fais ton waka, tu prends ton argent, tu vas construire ta maison. Quand toi-même tu fais le waka, tu prends ton argent, tu vas payer ton permis. Envoie-nous les voices. Envoie-nous les voices. Je te laisse. Oui, j'attends. Je reviens. Ok, j'attends les voices. Les gens sont là, on va écouter des bêtises. On se saoule avec. Je travaille. Tu travailles et tu cotises 1000 € par semaine. Hein? Tu travailles et tu cotises 1000 € par semaine. Mais vous prenez l'équipe pour des cons ici sur les réseaux sociaux aussi. Vous prenez l'équipe pour des cons sur les réseaux sociaux aussi. Quelqu'un qui travaille en Europe normalement ne peut pas cotiser 1000 € par semaine. Mais gens, attendez que je vous explique un peu. Je vais vous dire qu'à un certain niveau, surtout nous autres là, que l'école n'a pas été vraiment fameuse pour nous et tout. En dehors de faire le ménage et de nettoyer les culs des vieux blancs et des vieilles blanches, franchement, ou travailler en grande distribution, on ne tourne pas à plus de 1200 €. Hein.
J'ai dit qu'on ne tourne pas à plus de 1200 € par mois. Je parle de travail honnête. Hein. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'elle travaille honnêtement, elle n'a pas le bagage intellectuel, elle n'a jamais fait une formation, on ne sait même pas dans quoi elle travaille, mais elle vous dit aussi qu'elle fait la cotisation de 1000 €. Même si vous êtes bête comment il y a. Vous gobez ça. Vous gobez ça même si vous êtes bête comment. Même si vous êtes bête, il y a des limites de la bêteté. Surtout si vous vivez ici en France. Si vous vivez en Europe, il y a peut-être que les gens qui sont au pays qui ne vont pas comprendre que comment quelqu'un... Mais je vous préviens, même vous du pays là, 1000 € c'est 650 000 francs CFA par semaine. Lolo dit qu'elle pipi, dit qu'elle cotise 650 000 par semaine. 650 000 francs par semaine, l'équivalent de 1000 €. Il n'y a que des imbéciles qui peuvent gober ça. Il n'y a que des imbéciles qui peuvent gober ça. C'est parce qu'elle fait la pute. Elle vend ses fesses. Oui, elle vend ses fesses. Et elle est dans le camion. Et j'ai dit à la maman là que elle aura chaud. Pipi, tu ne vas plus aller poser tes fesses dans le camion là. Parce que même le gars à Oussa là, je suis en contact avec. Celui qui t'a donné le sida, je suis en contact avec. Vous croyez que vous avez le monopole? Donc vous croyez que vous avez le monopole, hein? Hein? Vous avez le monopole. Elle était trop fatiguée ou elle avait bu. Moi j'ai vu un extrait de sa vidéo. Elle était bourrée. Elle était complètement pompette dans sa vidéo. Oui. Faut voir. Parce que Lolo c'est avoir deux visages. Hein. Un visage quand elle est bien, quand elle n'a pas bu une goutte. Mais alors, il ne suffit pas de 2 verres avec Lolo. Dès que 2 verres entrent dans l'estomac de Lolo, c'est le sasaye. Je dis à tous les hommes qui veulent baiser Pipito, il faut la marteler pour qu'elle prenne son pied. Sinon, elle ne va pas y a quelque chose. Et si possible, pour qu'elle soit alors le genre que Mouraouaou, que tu mets ça dans les oreilles, tu mets dans les narines, tu mets dans la bouche, tu mets devant, tu mets derrière. Donne-lui 2 verres. 2 verres. Maman, tu vas abuser d'elle, elle sera contente. Tu vas abuser d'elle, elle sera contente. Yeah, après à la fin, tu enlèves le préservatif, tu lui verses ça sur le visage comme une salade parce que c'est une chienne. Alors tu mérites qu'on te sperme sur le visage. On t'arrose comme ça et tu es contente. Ta vidéo est déjà là. Hein? La vidéo avec Otam. Comment il t'avait attaché. On t'attache pour te marteler, marteau piqueur. Pourquoi tu oses dire aïe? Pourquoi tu dis que aïe? On doit te marteler. Il faut voir comme il t'avait éjaculé sur le visage comme une chienne, comme une merde. Les clients même t'éjaculent sur le visage dans le camion avec tes gros seins mal formés là. Dès que tu mets souvent le soutien, alors on dit que tu mets alors souvent le soutien, que ça arrive seulement que comme ça là. On n'arrive plus à voir la tête. Tellement tu hausses encore ça que quand le client voit, tu es la seule dans le secteur qu'on arrose le sperme sur le corps dans votre secteur. La seule qui accepte qu'on lui arrose du sperme. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Et c'est toi qui viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu veux donner des leçons de morale aux gens. Vous croyez que vos vies minables sont cachées. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Comment on me voit les... C'est comme ça qu'on te voit aussi. Ceux qui te connaissent viendront dire à Élise que c'est comme ça. Ah, laisse celle-là. Tu veux même son dossier. Voilà son A1. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Dans tes chienneries que tu fais avec le gars ou ça là, pour que tu supplies. Parfois, il te fait même le chantage. Le jour qu'il te fait le chantage, tu te mets seulement à 4 pattes. Il te martèle l'anus. Vous connaissez les gars où ça comme ils ont le gros bit, non? Vous connaissez les gars où ça comme ils sont membrés. Maman, il ne le prend jamais Lolo devant. Il ne la baise jamais devant. Elle-même, pour qu'elle soit sûre que le gars va la conduire pendant 1 semaine, elle se met à 4 pattes. On défonce les bêtises. On martèle la chose. On martèle tellement même le gars, j'ai même rigolé. Il dit que je martèle même son derrière. C'est comme si j'entrais quand même dans un tunnel.
Et c'est vous qui vous asseyez sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont raté leur vie, qui viennent vouloir parler à une jeune fille yébokolo comme moi, qui a fait au moins des efforts de faire quelque chose de sa vie. Maman, vous allez sauf que boire suicidoc. Vous allez boire suicidoc. J'attends les voices, hein. J'attends les voices. Envoie-nous les bêtises. La mère, là même, elle va finir comme proxénète. Quand on entend encore que Pipi a mis ses pieds là-bas. Que Pipi a mis ses pieds là-bas. Tu vas finir comme proxénète. Le chauffeur, proxénète. La mater qui a le camion, proxénète. Pipi, tu vas aller faire une formation. Tu vas aller faire une formation et travailler normalement. C'est ce que je te dis. Ouah, que ça est mort. Travaille un peu en bain, on voit. Si tu veux qu'on te renouvelle tes 1 an, aie des fiches de paye. Pas ta petite couverture que tu veux faire avec ton truc que tu es en train de faire, les histoires de vente de ta beurre à Samsala. Ça, c'est une couverture nulle. Va travailler, aie un contrat de travail avec des fiches de paye et va renouveler tes papiers tranquillement. Je dis que tranquillement, la France n'est plus ce que ça a été. La France n'est plus ce que ça a été. Les Français ne sont plus dupes. Vous allez walk. Vous allez walk. Tu vas ramasser ton colis, tu viens traiter le mien de colissimo. Tu es avec un homme qui est là, même t'amener à la mairie. Rampe aide fané. Quand tu as fait ta vidéo de ton caleçon fait pas sur moi, il fallait voir le type là. J'ai dit que merde, c'est lui rate vrai. Un papa de 80 ans, tu as fané l'enfant de lui, tu le parles comme un chien. Hein? Tu le parles comme un chien, fané, noir. Tu me dis que je suis noir et je suis sale. Fais que rate fasse le ndjang sang, hein? Parce que pour lui alors, c'est qu'on va seulement racler la saleté. Mon mari, c'est un mignon métis. Mon mari est mignon. Attends, je te le montre. Jalouse, va. Je t'ai dit d'aller ramasser un dernier qui pouvait vivre avec toi. Tu peux ramasser quelqu'un qui a raté sa vie pour vivre aussi avec. Qui pouvait vivre avec toi. Ah, elle est où la photo de mon homme là? Maman, elle est où? Auntie, Anna, Amugu. Regarde le visu de ça. Tu as vu la peau? Tu as vu le teint de mon mari? Tu as vu le teint? Tu as vu le teint? Il est blanc, hein? Un métis. Un vrai fils yébokolo. La peau propre de ça. Mon métis de ça. Montre rate. Tu as déjà fini l'enfant de tout. Tu l'as usé. Tu l'as usé. Voilà. Tu parles du mari de qui? La jeunesse, la fraîcheur de ça. On te dit que je pouvais épouser un Dieu. Ta part est finie. Ta part est finie. Regarde. Maman, tu as vu comment il brille? Regarde comment il est frais. Regarde comment sa peau est propre. Regarde. Dans la cuisine. Avec sa femme. C'est ma cuisine. Tu as une cuisine, c'est chez toi. Hein? C'est chez toi. Regarde. Regarde sa couleur. Il faut décaper le tien pour qu'il ait aussi la couleur, si, hein? Il faut décaper le tien. Décape ton mari. Décape ton aide-moi. Décape ton aide-moi. Reste. Décape ton aide-moi. Décape-le. La vidéo où tu as fait pour faire le challenge, maman, il était d'une laideur. Il était sale. On aurait dit un pousseur du marché Mokolo. Sale, avec une vieille veste. Je vais trouver le challenge là. Est-ce qu'on est là? Challenge coco argenté. Trouve le challenge là. Challenge coco argenté sur toi.
Voilà ça. Regarde. Regardez. Je baisse le volume parce que je ne veux pas que ma vidéo soit bloquée. Regardez. Tu compares le vieux machin-ci à mon mari. Tu compares le vieux machin-ci à mon mari. Regarde-le. On dirait un moumou. Regarde-le. Regardez. Tu lui as même mis une casquette. Pourquoi tu lui as mis une casquette? Il fallait le laisser sans casquette. Regarde. On dirait un esclave. regarde la différence. Parce que moi, je n'aime pas le sabotage gratuit. Voilà pour toi. Attends, je remets à 0. Regarde comment tu te lèves comme une malade. Regardez. Papa Fondi. Regardez l'âge de ça. Regardez. Tu as vu mon mignon? Regarde le teint de ton mari. Regarde le teint de ton homme. Regarde comment il est sale. Regarde son teint. Regarde, tu as vu le mien, non? Tu as vu mon métis, non? Regarde pour toi. Maman, il est là comme un mongol. Regarde-le. On dirait un téléguidé qu'on est en train de téléguider avec la télécommande. Regarde. Il lance. C'est un homme ça. Regarde. Un téléguidé. Regarde comment toi-même tu te lèves. Regarde-toi. Maman, on t'avait insulté sur la vidéo là. Regarde l'autre. Regarde-le à côté. Regarde. Il fallait bien qu'on le laisse. Regarde. La marionnette de ça. Regarde. 70 ans. Ton dernier carrefour, 70 ans. Je vais faire les captures d'écran. 70 balais. Et tu dis que je suis sale. Regarde le tien, regarde sa peau crasseuse. Regarde sa peau comme elle est crasseuse. Regarde. La crasse. Regarde. Pourquoi tu l'as habillé en noir? Regarde. La crasse de ça. Toi, tu t'es fait belle ce jour-là. Pourquoi tu ne lui as pas aussi fait beau ce jour-là? La crasse de ça, regarde. Aïe. Mais franchement, il ne faut pas comparer l'incomparable. La chose qui te sert de bindailleur. Parce que même concubinage, je ne sais pas si vous êtes en concubinage, regarde. Le mongol. Laissez-moi me sucrer avec ça, pardon. Regardez-le. Oui, regardez. Oui. Il a même encore la force. Même porter un vêtement, il n'a pas la force. Regarde. Il regarde. Téléguidé mongol. Sale. On dirait un pousseur du marché Mokolo. Pousseur. Regarde comment ses mains sont noires. Regarde son visage. Même comme tu as mis le chapeau. Regarde. Il est là comme un téléguidé mongol. Tu appelles ça homme? Un homme que tu défonces sur le cul. Tu appelles ça homme? Regarde-le. Même porter le vêtement. Un homme porte un vêtement comme ça, il jette. On porte, il jette.
On porte, il jette. Le tien portait le vêtement au ralenti. Bébé, oh bébé, oh bébé. Bilan, ben, mamie pima 100 000 fois. Reviens. Si tu crois que j'ai peur de toi, reviens. Reviens toujours. Reviens. Elles sont gigolos. Tu fais la différence. Est-ce qu'elle peut faire la différence entre un homme marié et un gigolo? Pour elle, c'est un gigolo. Regardez sa tronche, s'il vous plaît. Bébé, bébé, bébé. le ralenti de ça. Benjamin, il a le sida. Il a le VIH comme elle. C'est elle qui a ramené le VIH dehors. Elle a ramené le VIH dehors. Elle est venue donner à la maison aux pauvres types de pluie.